Alors, je vous souhaite un bon matin à tous et à toutes. Alors, bien sûr, bienvenue à notre belle polyvalente Bélanger. Alors, président d'honneur, monsieur le lieutenant-gouverneur, monsieur Paul Hady, chers élèves du Parlement scolaire, chers parents, chers membres du conseil d'établissement, chers membres du personnel de notre polyvalente, monsieur Samuel Poulain, nouveau député d'Ambourg-Sud, monsieur Charles-Henri Lecourt, président de notre commission scolaire, monsieur Fabien Giguère, directeur général adjoint de notre commission scolaire, Mme Karina Roy, directrice des services éducatifs de notre commission scolaire, nombreux invités distingués. Alors, bienvenue chez nous. Bienvenue à cette cérémonie commémorative de la fin de la Première Guerre mondiale. Ce grand projet n'aurait jamais été possible sans l'énergie et la passion de nos élèves, des membres du personnel de notre polyvalente, et bien sûr, sans votre soutien à vous, chers distingués invités. De plus, je tiens à remercier et souligner le travail exceptionnel de M. Jean-Pierre, de M. Christian Lagueux, pour la mise en place de ce musée scolaire et de cette belle cérémonie commémorative. En cette salle, nous sommes réunis pour se souvenir de ces personnes importantes qui ont permis à moi et à vous de devenir qui nous sommes aujourd'hui. Alors, merci de votre précieuse présence et bonne cérémonie à vous tous. Major général Hady, Monsieur Samuel Poulain, député de Beauce-Sud à l'Assemblée nationale, Monsieur Luc Provençal, député de Beauce-Nord à l'Assemblée nationale, Monsieur Charles-Henri Lecourt, président de la commission scolaire Beauce-et-Chemin, Monsieur Fabien Giguère, directeur général adjoint de la commission scolaire Beauce-et-Chemin, lieutenant-colonel Claude Morin, maire de Ville-Saint-Georges, maire et conseiller des municipalités du secteur de la polyvalente Bélanger, Monsieur Alain Maheu, président de la Légion royale canadienne, filiale 249 La Beauce, et ses légionnaires, légionnaires des Forces armées canadiennes des autres filiales, Madame Myriam Schumann, du Musée royal 22e Régiment, Monsieur Stéphane Roy, du Musée des Plaines d'Abraham, officier du cadre des instructeurs de cadets, cadettes et cadets royaux de l'armée canadienne, membres du personnel de la polyvalente Bélanger et de la commission scolaire Beauce-et-Chemin, invités et amis de la polyvalente, élèves, députés, membres du Parlement de la polyvalente Bélanger, bienvenue à cette cérémonie d'inauguration du mémorial de la Première Guerre mondiale de la polyvalente Bélanger. Le devoir de mémoire. À la polyvalente Bélanger, nous croyons en l'importance du devoir de mémoire. Le devoir de mémoire qui sert à commémorer, à sensibiliser les gens pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Le devoir de mémoire célébrant la mémoire de celles et ceux qui ont souffert et sont tombés durant la Première Guerre mondiale et les autres conflits. Nous croyons au devoir de mémoire comme valeur à inculquer à notre jeunesse, une valeur de reconnaissance. Notre devoir de mémoire se traduit donc par ce mémorial qui aborde l'histoire de notre pays, jeune en 1914, mais qui a contribué à l'effort de guerre humain lors de la Première Guerre mondiale. Et nous commémorerons le 100e anniversaire de la fin de cette guerre dans 5 jours. L'armistice fut signé dans le wagon spécial du généralissime Foch, au carrefour de Rotonde, au milieu de la forêt de Compiègne, le 11 novembre à 5h15 du matin. Le cessez-le-feu est effectif à 11 heures, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons, et annonçant la fin d'une guerre qui a fait pour l'ensemble des belligérants plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. Les Français ne manquent pas de noter que ce jour est la fête du saint patron de leur pays, Saint-Martin, alors très populaire.
Le dernier soldat canadien tué lors de la Première Guerre mondiale est George Lawrence Price, 2 minutes avant que l'armistice ne prenne effet, à 11 h le 11 novembre 1918. Il est d'ailleurs traditionnellement reconnu comme étant le dernier soldat de l'Empire britannique tué lors de la Première Guerre mondiale. Description du mémorial. D'abord, je dois vous dire que ce mémorial est le fruit du travail de l'ensemble des élèves de notre école et de plusieurs membres de son personnel et du personnel de notre commission scolaire. Voici la description des composantes de notre mémorial. En hauteur, sur chacun des 2 murs de côté, 2 champs de coquelicots contenant 653 coquelicots réalisés par les élèves de notre polyvalent. Il rappelle la région des Flandres, en France, où, suite à la Première Guerre mondiale, suivant les bombardements massifs, les sols se sont enrichis de chaux provenant des débris du sol calcaire bombardé. Ce phénomène a permis aux coquelicots de proliférer, et le coquelicot écarlate est rapidement devenu le symbole des soldats morts au combat. Merci aux élèves et aux enseignants en univers social pour leur contribution à réaliser ces coquelicots. En hauteur, sur chacun des 2 murs de côté, près du plafond, des vitraux de couleur sur acétate pour assombrir la salle et lui donner un caractère solennel. Remerciements à Mme Chantal Fecteau et à ses élèves de 3e secondaire en arts plastiques pour cette production. Derrière moi, 2 étendards oriflammes présentant des photos des soldats de 14-18 et des statues du monument commémoratif du Canada Vimy. Ils nous ont été offerts par le Musée royal 22e Régiment de Québec, que je remercie. En hauteur, à ma droite, les drapeaux des Alliés majeurs lors de la Première Guerre mondiale. Royaume-Uni et Canada, États-Unis, Royaume d'Italie, Russie et France. Au centre du mur, un écran de télévision qui présente un défilement de noms appelé « Le monde se souvient ». La version 2018 de cette présentation rend hommage à 1 3 167 membres du personnel militaire tués en 1918. Ces hommes et ces femmes provenaient du Royaume-Uni, du Canada, de la France et de 13 autres nations. Les noms des militaires canadiens sont tour à tour affichés durant 2 minutes et demie au centre de la présentation et sont entourés de ceux des militaires des autres nations qui sont projetés durant 23 secondes. Depuis 8 heures, le matin du 12 septembre dernier, ici même, et jusqu'au coucher du soleil, le 11 novembre prochain, les noms des militaires seront projetés. Il y en a donc 14 000 par jour qui sont projetés. La polyvalente Bélanger est la seule école secondaire au Québec à projeter « Le monde se souvient ». Au mur, complètement à ma gauche, une toile géante, une œuvre collective du groupe d'art plastique de 3e secondaire de Mme Chantal Fecteau, intitulée « La crête de Vimy ». L'original de cette œuvre est attribué à Kurt Russell, un des nombreux artistes de guerre canadiens. Au mur, complètement à ma droite, une toile géante, une autre œuvre collective d'un second groupe d'art plastique de 3e secondaire de Mme Chantal Fecteau. Intitulée « Le brancardier », l'original de cette œuvre est attribué au lieutenant Cyril-Henri Barrault, un grand artiste de guerre canadien. Remerciements à Mme Fecteau et à ces 2 groupes d'élèves pour ces toiles remarquables. Derrière moi, un présentoir vitré dans lequel se retrouvent des objets de la Première Guerre mondiale. Certains sont des reproductions réalisées par nos élèves dans le cadre de l'activité « Reproduction d'un objet historique portant sur l'histoire du Canada ». Merci à ces élèves. D'autres sont de réels artefacts centenaires appartenant à la polyvalente Bélanger. Et aussi, 8 artefacts originaux font partie d'un groupe d'objets précieux
ici issu d'un prêt à long terme par le Musée royal 22e Régiment de l'Estadelle de Québec. Madame Myriam Schumann, archiviste des collections ici présente avec nous, veuillez transmettre nos remerciements à votre conservateur et directeur, M. Danny Hamel. Histoire locale. À ma gauche, sous le champ de coquelicots, se trouvent les noms de 6 beaucerons décédés au combat et ayant servi au sein de différentes unités canadiennes. Chacun des noms est imprimé sur une poche de jute servant à la construction des murs des tranchées ou des bunkers. À ma droite, sous le champ de coquelicots, aussi imprimés sur des poches de jute, les noms de 6 petits beaucerons de Saint-Martin, de Saint-René, entre autres, jeunes dans la fleur de l'âge, qui s'étaient rendus au camp d'entraînement de Ripon en Angleterre pour y subir leur entraînement. Heureusement, la guerre se termina sans qu'il n'ait eu à participer au combat. Merci à Daphné Thibodeau, élève de 5e secondaire, pour ce travail. À ma gauche se trouve une reproduction exacte en grandeur et en détail de la croix de Vimy, dont une réplique se dresse aujourd'hui dans l'enceinte de la Citadelle de Québec. La croix de Vimy fut érigée en France pour commémorer la victoire du corps expéditionnaire canadien au moment de l'attaque du 9 avril 1917. Cette croix est à elle seule un monument dédié à la mémoire des soldats canadiens tués au combat. Par respect pour les anciens, à la Citadelle de Québec, les militaires en service saluent la croix en passant. C'est une œuvre monumentale réalisée par Daphné Thibodeau, élève de 5e secondaire. Merci de ce travail de maître. Parcourant le mur, 16 cadres relatent des faits historiques, politiques, économiques, culturels et sociaux entourant la Première Guerre mondiale. Ces textes, écrits par des élèves de 5e secondaire, renferment une foule d'informations historiques. Ils sont à eux seuls un cours d'histoire sur la Première Guerre mondiale en 16 volets. Merci aux élèves qui ont rédigé l'un de ces textes et à Mme Marie Poirier, enseignante de français, qui a encadré le tout. 2 rouleaux de fil de fer barbelé, piquants, surplombent les cadres pour rappeler un deuxième matériau utilisé lors de cette guerre de tranchées que fut la Première Guerre mondiale. À ma gauche, sur le mur de côté, au loin, sont présentées dans des petits cadres noirs 6 photographies d'époque originales provenant des archives du Musée royal 22e Régiment. À ma droite, sur le mur de côté, une carte des routes de la ligne de front où s'est déroulée une partie de la Première Guerre mondiale. Si vous désirez vous rendre faire un pèlerinage militaire en Belgique et en France, les lieux de mémoire à visiter y sont indiqués et décrits. Pour terminer, à ma droite, un uniforme, comme en portaient nos soldats canadiens, et une chaise roulante, symbole des blessures et des souffrances. Mesdames et messieurs, le mémorial de la Première Guerre mondiale de la Polyvalente. Tout à l'heure, une enseignante de l'école me faisait remarquer que ce mémorial tombe très bien avec cette année à la Polyvalente. Nous allons marquer le 50e anniversaire de la Polyvalente en 2019. La Polyvalente Bélanger fut la première polyvalente à être construite au Québec. Alors, je pense que c'est un beau legs pour notre 50e anniversaire. N'est-ce pas, M. Dumont? Parfait. Cérémonie de remise d'artefacts. Notre mémorial se veut évolutif. Et aujourd'hui, notre présentoir vitré sera rehaussé de nouveaux artefacts. En effet, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir avec nous 2 hommes qui sont les fils de ces petits beaucerons qui se sont rendus au camp d'entraînement de Ripon en Angleterre en 1917. Ces 2 cousins, ce sont 2 cousins d'ailleurs, alors ces 2 cousins nous font l'honneur de nous prêter des artefacts
ayant appartenu à leurs pères respectifs il y a 100 ans. Ça revêt un cachet sans égard. C'est, je crois, une démonstration éminente de l'histoire locale. J'invite le fils de M. Archelas Morin, M. Roch Morin de Lac-Mégantic, et le fils de M. Martin Bégin, M. Gaspard Bégin de Saint-Martin, à remettre les artefacts qui vous seront amenés par 2 élèves. À les remettre à notre directeur, M. David Dumas, qui va en prendre soin, et nous allons les intégrer à la vitrine, M. Dumas. Si vous voulez vous présenter. Nous allons maintenant procéder à l'inauguration du mémorial par la coupe d'un ruban blanc qui symbolisera la liberté et la paix. J'invite le général Hady à en faire la coupe, entouré de M. Dumas, M. les députés Poulain et Provençal, M. le président Lecourt et M. le président Maheu. Si vous voulez vous avancer. Nous allons maintenant procéder à une brève cérémonie de commémoration, étant donné que nous sommes assez près du 11 novembre et, je disais tout à l'heure, 5 jours avant le 100e anniversaire de la fin de cette guerre. Le poème « Au chant d'honneur », écrit par le colonel John McCree. Au chant d'honneur, les coquelicots sont parsemés de l'eau en l'eau, auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore à nos parents, à nos amis. C'est nous qui reposons ici au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur. Le sifflet de tranchée. Je vais maintenant faire entendre le bruit le plus terrifiant qu'un soldat pouvait entendre dans sa tranchée. Il s'agit du sifflet de l'officier d'infanterie, qui ordonnait aux hommes de sortir des tranchées et d'aller à l'assaut. Lors de la bataille de la Somme, en juillet 1916, un coup de sifflet a été donné à 7h30. On évalue à 30 000 le nombre de victimes dans les 6 premières minutes après la sortie des hommes des tranchées. L'acte du souvenir. Il s'agit d'un extrait du poème « Fort de Fallon » écrit par Laurence Byron. Le poème a été écrit à la mi-septembre 1914, quelques semaines après le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Après chacune des 3 phrases, nous répéterons ensemble « Nous nous souviendrons d'eux ». Ils ne pourront vieillir comme nous, nous qui leur avons survécu. Nous nous souviendrons d'eux. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Nous nous souviendrons d'eux. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. La promesse de se souvenir. Après chacune des 3 phrases, nous répéterons ensemble « Nous nous souviendrons d'eux ». Ils étaient jeunes, jeunes comme nous. Nous nous souviendrons d'eux. Ils ont servi, donnant généreusement d'eux-mêmes. Nous nous souviendrons d'eux. Nous leur promettons, en dépit du temps qui passe, de porter le flambeau et de ne jamais oublier. Nous nous souviendrons d'eux. Dépôt d'une couronne de coquelicots. Les choses dont nous nous souvenons, les sacrifices de nos forces armées et de nos anciens combattants, c'est crucial pour nous en tant que Canadiens et Canadiennes. Si nous perdons contact avec ces événements, avec ces valeurs, nous perdons une partie de nous-mêmes. Il est donc important de se souvenir et d'honorer ceux qui ont fait ces sacrifices. Nous allons maintenant déposer une couronne de coquelicots pour rendre hommage aux soldats canadiens ayant participé à la Première Guerre mondiale et qui y ont laissé leur vie.
J'invite pour procéder au dépôt de la couronne le lieutenant-colonel Claude Morin, maire de Ville-Saint-Georges, accompagné de Sandrine Gagnon, première ministre de notre Parlement, et de M. Fabien Giguère, directeur général adjoint de notre commission scolaire. Napoléon Breton, Léonce Lagueux, Joseph Morin, Joseph Thibodeau, Thomas Bolduc, Albert Rancourt, Lucien Gagnon, Archibald Ross, Frank Cormack, Rosario Reon, William Glenson, Carol A. Connor, Albert Ruel, Joseph T. Mill et le soldat inconnu. En berne du drapeau du Canada de 1918 et du drapeau du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Le drapeau en berne est un drapeau maintenu à mi-hauteur de son mât dans des circonstances particulières, un deuil national ou une tragédie à la suite de la décision d'un État ou d'une organisation s'occupant de commémoration. Le drapeau est d'abord hissé en haut du mât, puis abaissé à mi-hauteur. Si cette hampe est plus petite, comme c'est le cas présentement, le drapeau peut être complété par un ruban arborant la couleur du deuil, le noir, au sommet de la hampe. Nous mettrons donc en berne les deux drapeaux. Et j'invite pour procéder Mme Karina Roy, directrice des services éducatifs de notre commission scolaire, et Talina Roy, la présidente de notre chambre d'assemblée. La prière du soldat. Dans l'armée, les châtelles, ce sont des tentes. Les soldats sont à genoux avec leur missel, leur châtelet. En arrière, il y en a un qui sort son jeu de cartes. Le sergent l'aperçoit et lui dit « Demain, vous serez paradé devant le colonel. » Le lendemain, le soldat se présente sous escorte au bureau de l'officier supérieur. « Mon colonel, cet homme a joué aux cartes durant la prière. Soldat, savez-vous que vous avez commis un sacrilège? » Mon colonel, mon jeu de cartes, c'est mon missel, mon chapelet, ma prière. Si vous le voulez, je vais vous l'expliquer. L'as représente Dieu le Père. Le 2, les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Mon colonel, le 3, c'est la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le 4 représente les 4 évangélistes, Marc, Jean, Matthieu et Luc. Le 5, mon colonel, ce sont les 5 femmes que le roi a sauvées. Il y en avait 10, mais 5 furent sauvées. Le 6, ce sont les 6 jours où Dieu a travaillé. Et le 7, mon colonel, c'est le 7e jour où Dieu se reposa. Le 8, ce sont les 8 personnes sauvées du déluge, les 8 personnes dans l'Arche de Noé. Le 9, ce sont les 9 lépreux que Jésus a guéris et qui ont négligé de le remercier. Le 10, ce sont les 10 commandements de Dieu, évidemment. Le valet, c'est le diable. La dame, c'est la belle entre toutes les belles, c'est la Vierge Marie. Le roi, c'est Jésus, le Fils de Dieu.
Mon colonel, dans un jeu de cartes, il y a 12 figures qui représentent les 12 mois de l'année. Il y a 52 cartes qui représentent les 52 semaines de l'année. Et enfin, il y a 365 jours de l'année représentés par les 365 marques du jeu de cartes. De plus, il y a 4 atouts qui sont les 4 saisons de l'année. L'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Cette histoire est vraie car j'étais ce soldat. Avant d'inviter notre président d'honneur, le lieutenant-général Paul Hady, à nous adresser quelques mots, laissez-moi vous le présenter davantage. Au terme d'une brillante carrière militaire de 45 ans, le lieutenant-général Paul Hady assumera le poste de représentant militaire du Canada auprès du comité militaire de l'OTAN en session permanente à Bruxelles, en Belgique. De retour au Canada, il se retire des Forces armées canadiennes le 26 août 1998 pour entreprendre une nouvelle carrière à titre de consultant, et ce, en novembre de cette même année, avec la firme CN Consultant d'Ottawa. Du 22 mars 2003 jusqu'au 24 avril 2010, le lieutenant-général Hady a été le 5e colonel du régiment du 12e régiment blindé du Canada. J'invite maintenant notre président d'honneur, le lieutenant-général Paul Hady, MMM CD, à nous adresser quelques mots. Général. Mesdames et messieurs, distingués invités, en particulier le Parlement des élèves, merci d'être ici. Je voulais être présent ici aujourd'hui parce que vous avez ici accompli, sous la direction de Jean-Pierre et son frère et les membres de la faculté ici, un présentoir de mémoire pour la guerre, concernant la guerre, la Première Guerre, qui est unique au Canada. Unique au Canada. Et puis, pour que vous sachiez, là, je vais téléphoner mon chum, qui est actuellement sous-ministre adjoint aux vétérans, là, puis je vais lui suggérer peut-être que ce serait bon de venir faire un petit voyage ici, là, pour voir comment ça se passe à Saint-Martin. Pour venir un petit peu au sérieux, on a parlé beaucoup des gens qui sont morts. En fait, vous avez beaucoup de statistiques. En fait, cette guerre-là, c'était vraiment la fin des empires. Hein? L'Empire britannique, l'Empire de la France, on n'appelait pas comme ça, les Austro-Hongrois avec les Allemands, les Ottomans, etc. Là. Et puis en part de ça, là, on avait les Russes là, qui étaient en train de passer à travers une révolution communiste, là, intéressant. On a, nous autres, au Canada, participé parce qu'on était membres de l'Empire britannique et on n'était pas responsable à ce moment-là pour nos relations extérieures. C'était l'Angleterre qui était responsable. Alors, quand eux autres ont déclaré la guerre, automatiquement, on était à la guerre. Ça n'a pas changé. Les gens qui ont servi en uniforme, il y en a 612 000 Canadiens qui ont servi en uniforme durant la Première Guerre. C'est remarquable, ça, pour une population de 7,2 millions. C'est formidable. Parmi ça, il y a les statistiques ici, là aussi. Là. Il y en a 56 638 qui ont été tués, puis il y en a 132 550 qui ont été blessés. Alors, on a mis le paquet. Mais on n'est pas ceux qui ont mis les plus gros paquets dans le sol. Ceux qui n'ont souffert le plus, ça a été surtout les Français et les Russes. Les Français, 1 150 000. Les Russes, 1 700 000. Ça commence à être du bon, ça. Puis quand on ajoute les militaires de tous les pays, c'est 9 à 10 millions de personnes qui sont mortes dans cette guerre. C'est du monde en masse. C'est 1,4 fois la population du Canada à ce moment-là. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est pas seulement une question de se souvenir pourquoi c'est arrivé, ça. Puis comment est-ce qu'on peut empêcher ça pour le futur? Ça, c'est bien important. Alors, ce qui est arrivé après le fameux cessez-le-feu, là, les gens ont commencé à penser, à mijoter ça, puis
Ils ont pensé, bon, on va voir la Ligue des Nations. On sait que ça n'a pas fonctionné, ça. Mais il y a aussi le fameux traité de Paris de 1919. Ça a été un désastre. Pourquoi? Parce que c'était un traité qui prenait de la revanche sur les Allemands et les Austro-Hongrois. Et puis, les démocraties qui ont suivi après la Première Guerre, en Allemagne, ça n'a pas fonctionné. Les gens crevaient de faim. Il y avait de l'inflation à plusieurs centaines de pourcents par mois. C'était effrayant. Puis là, on se demande comment ça se fait qu'Hitler est rentré dans la place. C'est clair. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est arrivé après la deuxième? Puis, quand il y a eu le fameux traité de Paris, non seulement est-ce qu'ils ont fait ces histoires-là, ils ont commencé à prendre le Moyen-Orient, à couper ça en morceaux, à créer des nouveaux pays, qui aujourd'hui nous causent des problèmes parce que ce sont des pays artificiels, comme la Jordanie, comme la Syrie. Toutes ces places-là où ça a été... Ça, c'est les Français et les Anglais qui étaient impliqués là-dedans. Les Américains, eux autres, sont lavés les mains de toute cette affaire-là, ils ne veulent rien savoir. Alors, on est encore pognés aujourd'hui, quand vous regardez les conflits au Moyen-Orient, une bonne partie de ça a commencé aussi après la Première Guerre, parce qu'on avait promis toutes sortes de choses aux Arabes, là, surtout avec Lawrence of Arabia. Là. Ça n'a pas couché, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait après la guerre, cette Première Guerre-là? On a décidé de faire les Nations, c'est-à-dire la Ligue des Nations qui n'a pas fonctionné. Alors, après la Deuxième Guerre, les Américains qui s'étaient lavé les mains de tout ça à la Première Guerre, ils ont dit « Wow, les boys, on ne fait plus ça une deuxième fois parce qu'on va se ramasser en guerre. » Ça a pris 21 ans entre la signature du fameux traité de Paris et puis l'invasion de la Pologne. Hein, ça n'a pas pris de temps. Et puis, il fallait faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé d'avoir des Nations Unies qui fonctionnaient. Ça c'est pas un truc qui est absolument extraordinaire, mais c'est mieux que de rien avoir. Puis ça fonctionne normalement assez bien, à quelques exceptions près. On en voit une, par exemple, aujourd'hui en Syrie, où les Russes sont en train de supporter le dictateur syrien. Puis une des raisons qu'ils font ça, c'est parce qu'ils veulent avoir un poste, une base dans la Méditerranée. C'est aussi simple que ça, c'est stratégique. Ça n'a rien à voir avec ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Là. Screw you guys. Alors, ce qui est arrivé, là, c'est que l'OTAN a été formée, et ça, vraiment, c'est ce qu'on a appris, ce qu'on aurait dû apprendre après la Première Guerre. C'est pour se défendre, il faut se mettre en gang, comme on dit, en alliance, pour défendre nos valeurs et notre population. Ça, c'est très important. Très, très important. Et puis quand on entend notre M. Trump dire qu'il n'est pas certain qu'on devrait avoir l'OTAN, lui, il fume de l'opium certainement en fin de semaine. J'espère qu'il va perdre ses élections aujourd'hui. Et puis, tout ça pour dire que ce qui est important, puis là, je m'adresse surtout aux élèves, c'est non seulement il faut se souvenir de ces gens qui sont partis, mais il faut penser, puis comprendre pourquoi ça n'a pas bien marché, puis s'organiser que quand nous autres, on va être plus vieux, on va être capable de faire quelque chose, puis continuer les bonnes organisations, s'assurer qu'on a les organismes nécessaires pour protéger nos valeurs, puis nos sociétés et nos pays. OK? Alors, c'est le message que je voulais vous donner. Puis en particulier pour les jeunes, c'est pas facile aujourd'hui d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe partout dans le monde, parce que tout le monde est pogné sur l'Internet, là, puis c'est pas les réseaux sociaux là, qui vont vous éclairer. D'abord, souvent, les faits sont pas vrais. Okay? Alors moi, j'aurais trois petites recommandations à vous faire. C'est de regarder des revues qui sont sérieuses. Alors, je vous recommande L'Actualité, je vous recommande Maclean's, puis je vous recommande, entre autres, la chronique de Jean-Paul Gagné dans Les Affaires.
Ça, là, ça vous donne l'heure juste. En fait, M. Gagné a fait un article il y a 2 semaines sur Trump, c'est invraisemblable. Puis là, la vérité est là. Il faut être conscient de ce qui se passe ailleurs, pas seulement dans l'article. Alors, tout ça pour vous dire, encore une fois, félicitations pour ce que vous faites, là. Et puis, j'espère que vous allez aller de l'avant avec vos efforts pour que les gens comprennent qu'il est important de maintenir nos valeurs et puis nos croyances et s'entraider. Il faut surtout être tolérant, il faut surtout apprendre à faire des compromis sans vendre nos valeurs. Et ça, c'est un des excellents endroits. Vous autres, les élèves, là, dans vos rôles là, comme à Parlement, vous apprenez ça. C'est très, très important. Très, très important. Merci beaucoup. Pour vous remercier de votre présence et pour avoir présidé notre cérémonie, notre première ministre du Parlement de la Polyvalente Bélanger, Mme Sandrine Gagnon, vous remettra le gilet officiel de notre Parlement scolaire, qui en est à sa 17e législature. Madame la Première ministre. Merci beaucoup. J'invite maintenant notre nouveau député de Beauce-Sud à l'Assemblée nationale, M. Samuel Poulain, à nous adresser quelques mots. Jean-Pierre, quel plaisir d'être à la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin ce matin. J'ai bien l'impression qu'il y a 2 sortes d'étudiants dans la commission scolaire. Ceux qui étudient à la Polyvalente Bélanger et celles et ceux qui aimeraient étudier à la Polyvalente Bélanger. Moi, je me souviens d'une chose, lors de l'inauguration du Parlement écolier au secondaire que vous aviez fait ici il y a déjà quelques années. Je peux vous dire que moi, qui est un passionné de politique, j'aurais bien aimé étudier à la Polyvalente Bélanger. Je veux saluer mon collègue Luc Provençal, député de Beauce-Nord, M. le maire de Saint-Georges, également, surtout, saluer les députés du Parlement de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin, saluer également les représentants de la commission scolaire de la Beauce et de Chemin. On dit on a devoir de mémoire, bien entendu, et je pense que les étudiants sont les meilleurs pour justement prolonger cette mémoire-là. Votre président d'honneur parlait des réseaux sociaux. Moi, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça peut être une belle chose pour mettre de belles informations, au contraire. Donc, de partager notre mémoire, de partager également ce que des gens avant nous ont fait. Et bien entendu, on le sait, on le répète, mais je pense qu'il est important de le répéter encore, à quel point on vit dans un pays qui est formidable. Un pays où la démocratie peut s'exprimer, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit au Québec, mais certainement chez nous, où des gens de tout âge, de tout horizon ont l'occasion de pouvoir dire leur opinion. Et ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont passé devant nous et qui ont décidé de mener des batailles pour justement faire en sorte que la démocratie puisse avoir ses droits, et ça, c'est important de le rappeler. Je pense aussi que le Canada, non seulement c'est un pays où il fait bon de vivre, mais c'est un pays où on a permis d'avoir des droits, le droit de s'éduquer, le droit à la justice également, le droit à un système de santé qui est universel, et le droit aussi, bien entendu, de pouvoir avancer et d'atteindre leurs rêves. Parce que je regardais dans les noms des militaires qui sont là, pour plusieurs, c'était leur rêve d'être dans l'armée. Et ils ont sacrifié d'une certaine façon leur vie au profit de leurs rêves et au profit de leurs ambitions. Et c'est de ce devoir de mémoire-là qu'on se doit de rappeler de ces rêves-là. Puis j'aimerais également saluer les membres de la Légion qui, pour plusieurs, ont participé à différentes missions et qui portent également le poids de l'histoire aussi, bien entendu. Donc ces gens-là, et de voir le mélange de générations qu'on a ici aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement porteur pour la suite des choses. Alors, à quelques jours du jour du souvenir, bien bonjour du souvenir, et je souhaite que ce mémorial-là non seulement soit ouvert aux étudiants, mais soit également ouvert à l'ensemble de la population. Merci. J'invite maintenant le président de notre commission scolaire, M. Charles-Henri Lecourt, à nous adresser quelques mots. Merci, M. Jean-Pierre. M. Samuel Poulain, député de Beauce-Sud, M. le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, lieutenant général Ali, gens de la Légion royale et proches des vétérans,
M. Fabien Giguère, directeur général adjoint à la CSBE, M. David Dumont, directeur de cette école, chers invités, gens de la polyvalente, membres du Parlement étudiant, Madame la Première ministre, c'est un plaisir pour moi d'être présent à cet événement qui mérite d'être souligné à plusieurs titres. En effet, comme vous le savez, en éducation, nous nous efforçons de permettre à nos élèves d'atteindre la réussite scolaire. Mais nous nous soucions tout autant de les voir se développer de façon harmonieuse et devenir de bons citoyens. Avec un projet comme la réalisation de ce mémorial, cela nous permet de faire tout ça en même temps. Tout d'abord, il est évident que cette belle activité favorise les apprentissages des élèves qui y ont participé. C'est le cas en histoire, bien sûr, mais aussi en français et en arts plastiques, grâce à la réalisation des textes et des représentations qui font partie de ce mémorial. Il me semble aussi évident que lors d'activités comme celle-ci, nos élèves développent le goût d'apprendre et qu'ils apprennent à mieux communiquer et à travailler en équipe. Ces apprentissages leur serviront durant toute leur vie. Mais surtout, quand on sensibilise des élèves à l'histoire de la Première Guerre mondiale et aux sacrifices qui a été réalisé par nos soldats, on leur apprend aussi la reconnaissance envers nos vétérans. On leur apprend l'importance et la fragilité de la démocratie à tous les niveaux et des valeurs de base de notre société. Ils apprennent enfin que la paix n'est pas un bien acquis pour toujours, qu'il faut constamment agir de façon à la préserver. Je crois que c'est là un beau message à leur passer, tout particulièrement à l'approche du jour du souvenir. Au nom du Conseil des commissaires, je tiens donc à féliciter tous ceux qui ont contribué à ce projet, et notamment messieurs Jean-Pierre et Christian Lagueux, qui en sont les initiateurs. Grâce à des initiatives comme ce mémorial, comme l'exposition permanente que vous pouvez voir un peu plus loin, et comme l'activité de reproduction d'objets anciens qui a lieu tous les ans. Les jeunes de cette école apprennent des choses importantes et développent vraiment leur talent. Et cet apprentissage, ils le font dans le plaisir et l'enthousiasme. C'est ainsi qu'on amène nos élèves à la persévérance et à la réussite, grâce à l'action inspirante du personnel de nos écoles. En terminant, je m'en voudrais de ne pas prendre le temps d'exprimer ma plus grande gratitude envers les membres de la Légion royale canadienne et aux membres des familles de vétérans de la Première Guerre mondiale qui sont ici. Nos soldats qui ont combattu pour nous ont vécu l'enfer pour que nous n'ayons pas à le vivre. Et ils ont payé de leur personne pour préserver nos valeurs. Ils ont droit à notre plus grand respect et à notre reconnaissance. Encore une fois, merci à tous. Bonne fin de journée. Tout au long de la description du mémorial, j'ai remercié des élèves, des enseignants, des enseignantes, des collaborateurs. Il m'en reste quelques-uns à remercier. Comme vous avez pu le constater, nous avions la chance d'être entourés de cadettes et de cadets qui sont aussi des élèves de notre école. Je les remercie pour leur travail pendant cette cérémonie. Aussi, 2 infirmières britanniques de la Croix-Rouge anglaise, des infirmières du Voluntary Aid Detachment, veillaient sur notre santé tout au long de la cérémonie. Ce sont elles qui ont aidé nos soldats blessés en sol européen lors de la Première Guerre mondiale. Merci, garde, de votre soutien. Je ne peux passer sous silence l'appui constant de notre directeur, M. David Dumont, depuis les premières minutes de ce projet jusqu'à la réalisation complète. M. Dumont,
remercier la MRC Beauce-Sartigan de leur appui financier dans le cadre de l'entente de développement culturel entre la MRC Beauce-Sartigan, le CED et le ministère de la Culture et des Communications. Madame Marianne Labonté, la MRC, merci. Merci à la Légion royale canadienne, filiale 249 La Beauce, pour leur présence en grand nombre ce matin. Monsieur le Président Maheu m'a remis des coquelicots tout à l'heure pour distribuer gratuitement à tous nos élèves et aux membres du personnel. Et ce sera fait cet après-midi. Monsieur Maheu. Monsieur Steve Rodrigue, ouvrier d'entretien certifié, merci pour votre aide technique à la réalisation du mémorial. Nous avons une représentante aussi du ministère des Anciens combattants que j'aimerais souligner. Madame, merci de votre présence. Pour l'organisation de cette cérémonie, nous avons eu l'aide de membres du personnel, Mme Julie Quirion, Mme Caroline Plante, Mme Marie Poirier, M. René-Claude Grenon, sans oublier les membres du Parlement scolaire qui avaient plusieurs tâches à exécuter. Merci à tous. Merci spécial et sans commune mesure au caporal Christian Lagueux, frère de sang et frère d'armes, qui est l'initiateur et le coordonnateur de ce projet avec moi. Les grandes connaissances de la période entourant la Première Guerre mondiale furent un atout pour la conception du mémorial. Beaucoup d'idées, beaucoup de temps investi, une autre de ces belles initiatives. Merci, caporal. Nous allons vous remettre, pendant que vous êtes assis immédiatement, un petit journal commémoratif, le journal Se souvient. Je vais demander à Olivier, juste à l'arrière de toi, de prendre quelques élèves, 2-3 élèves du Parlement, et les distribuer immédiatement. Ça va être plus facile comme ça. C'est un petit journal qui s'appelle Le Canada se souvient, qui relate des articles fort intéressants sur la Première Guerre, mais d'autres guerres auxquelles le Canada a participé. Alors, on prend quelques secondes pour la remise du journal. Il nous fait plaisir aussi, dans les quelques minutes, de vous offrir un breuvage chaud et quelques galettes qui sont ici à ma droite, là, au vestiaire, lorsque vous êtes entrés. Alors, il y a des élèves du Parlement qui sont prêts à vous offrir et aussi profiter d'un peu de temps, tous ensemble, pour discuter, échanger en cette fin d'avant-midi. Et je remarque avec plaisir votre présence nombreuse, provenant de différentes organisations et de différents âges et de différentes générations. Et je pense que c'est un beau moment pour échanger avec les plus jeunes et les plus vieux et pour terminer cet avant-midi. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été ici aujourd'hui pour la commémoration, l'inauguration de ce mémorial et bonne fin de journée à tous.